monde, alors comme promis je vous reviens pour la suite de mon projet Tanpan. Donc là ce sera consacré aux produits cosmétiques et soins. Donc là c'est un 20 pan en fait, j'en ai 20 des produits et j'ai 6 catégories. Donc on va commencer tout de suite par les produits lèvres. Donc j'ai beaucoup en fait de baumes à lèvres que j'aime bien tester, acheter, etc. Et au final je me retrouve à en avoir, j'en sème un peu partout entre ceux que j'ai dans mon sac, ceux que j'ai dans ma salle de bain, ceux qui sont dans la salle à manger, dans la chambre, enfin voilà, j'ai des baumes à lèvres partout. Et le problème c'est que ils sont tous un peu entamés, mais j'ai du mal à les finir parce que bon bah soit j'en ai acheté un autre et puis soit j'en perds aussi puis après je le retrouve, ça m'arrive assez régulièrement. Donc on va commencer par cette catégorie là de produits parce que j'essaie vraiment de, sachant qu'en stock j'ai quelque chose comme 27 baumes, peut-être plus 27 parce que j'en ai donné quelques-uns, mais je dois pas être loin des 20 baumes à lèvres de stock. Donc je suis une accro aux baumes à lèvres, voilà. Et sans compter ceux, en plus de ceux-là, ceux qui sont encore disséminés chez moi, que j'utilise, mais que je viens d'entamer. Donc là on va parler de ceux qui sont entamés depuis un petit moment et qu'il faut que je finisse. Alors, en commençant par le Carmex à la fraise. Donc celui-là il y a un SPF 15, il est un peu mentholé, enfin il laisse une sensation un peu fraîche on va dire sur les lèvres. Alors je l'aime bien mais la compo est vraiment pas terrible, donc c'est un produit que j'aimerais bien terminer rapidement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Ensuite il y a un autre produit, le Carétique douceur de karité. C'est un baume à lèvres que j'avais eu je crois dans une beauté box, non, ma boîte à beauté, ouais, dans ma boîte à beauté. C'est un 15 ml. Et celui-là, il est presque fini, il en reste, enfin je croyais même l'avoir terminé, mais en fait, enfin quand il y en a plus, il y en a encore. C'est que vu le format, c'est que dès l'instant où je le mets un peu à l'envers, j'ai du mal à récupérer, donc il faut vraiment que je mette la tête en bas pour essayer d'en récupérer le plus possible. Alors non, je pense pas que je vais l'ouvrir. Je pense que quand vraiment j'arriverai plus à en avoir en appuyant bien sur le tube, tant pis, je le jetterai parce que bon, c'est bon quoi. Ça fait au moins, lui il était sur ma table de chevet, ça fait au moins peut-être pas 2 ans, mais 1 an et demi que je le traîne. Je pense même qu'on n'est pas loin des 2 ans, ouais. Bon, après, il est bio, il est bien. Il a un petit goût sucré parce qu'il contient de la stevia. Voilà, après... je trouve pas quand même hyper hydratant, c'est ça qu'en fait... J'ai l'impression qu'il laisse un film grave sur la bouche, mais qu'il hydrate pas vraiment, quoi. Il répare pas. Donc, c'est pour ça que je suis pas très convaincue de ce produit-là. Ensuite, un produit que j'avais acheté, je crois que c'était lors de ma première commande chez Maquillalia, c'est un baume à lèvres Balmy à noix de coco. Alors celui-là, il sent trop bon. Il est, on va dire, quand même un peu creusé, mais il en reste encore. Donc voilà, ça fait partie. Ça, c'est un produit qu'au début, j'utilisais très souvent, et puis après, j'ai acheté le baume Eos, et du coup, je suis passée au baume Eos, et j'ai arrêté d'utiliser celui-là, parce que la compo est quand même pas tip top. Mais il faut que je le finisse avant de pouvoir en utiliser d'autres. Ensuite, un de chez Kiko, le Kiss Balm, donc qui est aussi la noix de coco, qui sent super bon. Et bon, bah, il en reste quand même un petit peu beaucoup. Bon, après les baumes à lèvres se finissent beaucoup plus vite. Voilà, il a quand même été un peu creusé. Et ça se finit quand même plus vite que les rouges à lèvres, parce que je mets très souvent du baume à lèvres quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Puis surtout quand en ce moment j'ai les lèvres super desséchées, donc ça se finit beaucoup plus vite. Donc je pense que je devrais réussir à le terminer. Et enfin, celui-là je l'aime pas du tout, c'est aussi un baume à lèvres que j'avais eu dans une box, c'est le Fix and Rouge. Voilà, en lip balm en version comme ceci. C'est un grand format, je crois que c'est 12,5 ml, ouais, quasiment 15 ml. Mais en fait, pour l'appliquer, comme c'est un embout comme ceci, enfin je veux dire, celui-ci c'est un embout. Lui c'est un embout, on sort le produit, on le met directement sur les lèvres. Donc celui-là c'est un embout, on sort le produit, on le met sur le dos, on le met sur les lèvres, et je trouve qu'il pègue, donc j'aime pas du tout l'application. Du coup j'ai tendance à pas trop l'utiliser. Après il est légèrement rosé, donc il est un petit peu coloré, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre la nuit. Voilà. Il est parfumé à la cerise. Donc ça c'est un produit que je traîne et qu'il faudrait que je termine.
Ensuite, voilà pour les baumes à lèvres. Donc il y en a 5 qui sont tous entamés et qu'il faut que je termine. Donc je vais vraiment privilégier ceux-là et ranger entre guillemets les autres, ceux qui sont à peine entamés, que j'avais laissé traîner un peu partout dans la maison, pour vraiment privilégier l'utilisation de ceux-ci. Ensuite on a des parfums. Alors des parfums, j'ai plein d'échantillons. Donc bon, je les compte comme un produit. Donc voilà, je vous montre en essayant de ne pas les faire tomber. Tout ce que j'ai, voilà. Il y en a là déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 échantillons plus celui-là, ça fait 8. Donc voilà, ces échantillons de parfums là, je me dis il faut que tu les termines parce que ça fait très longtemps que je les ai. Et ensuite il y a un autre parfum, c'est un parfum, parfum crème de chez Yves Rocher au litchi. Il sent super bon, mais c'est pas très pratique d'utilisation. Enfin on met les doigts dedans, on s'en met derrière les oreilles. Voilà, c'est... L'odeur après est hyper discrète. Je pense qu'ils avaient sorti ça il y a quand même un certain temps. Et ça avait pas dû être une grosse réussite parce que je pense pas que ce soit resté très longtemps en magasin. Mais bon, moi j'ai eu le truc d'en acheter un et donc maintenant il faut que je termine. Ensuite, après les parfums, on va passer aux soins visage. Alors, je vous avais présenté sa sœur dans mes produits terminés. Donc j'ai le Yoma Tabs, donc ça c'est numéro 2. C'est une crème qui fait jour et nuit, hydratation jeunesse. Je crois que celle-ci elle est anti-âge. Et ce sont en fait des petites capsules. Donc l'avantage en fait c'est que quand on part en voyage, on a des doses individuelles. Donc c'est bien pour tester, c'est pratique pour emmener en voyage, mais honnêtement je suis pas fan de la crème qu'elle contient. Donc je me dis on va pas attendre de partir en voyage pour les utiliser, on va les utiliser parce que je crois que je les avais eu dans mes toutes premières box, donc ça doit dater de 2013 ou quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment que je les utilise. Ensuite un produit qu'il faut vraiment que j'utilise parce que ça fait très longtemps que je l'ai, c'est un produit de la marque Cosmans. Alors je sais plus depuis combien de temps le club des créateurs est arrêté, mais voilà, vous voyez un peu l'âge du produit, donc je ne l'ai pas encore ouvert, c'est une crème de nuit. Donc là j'en ai une à terminer et je pense que je la mettrai, j'utiliserai tout de suite après parce que, voire même je pense que je vais l'utiliser en parallèle. Enfin des fois j'aime bien changer de crème, donc je pense que je vais l'utiliser en parallèle de celle que j'ai actuellement. Parce qu'il faut vraiment la terminer. Voilà, après j'aimais beaucoup les produits Cosmans, donc j'avais déjà testé la crème de jour de la même gamme que j'avais bien aimé. Ensuite un autre produit visage, bon là j'utilise pas trop puisque c'est pas trop la saison, on n'a pas vraiment de soleil, c'est une crème visage de chez Nivea en solaire. Donc voilà, SPF 30, donc c'est pas mal, il faut bien l'agiter avant l'emploi. Par contre, voilà, il faudrait que je le termine. Alors je pense que je l'utiliserai aussi pour le corps, ça me permettra de le finir plus vite. Voilà, pour cet été. Enfin après, je sais pas trop si on aura trop l'occasion d'aller à la plage cet été, mais je pense que je vais vraiment l'utiliser comme ça pour le visage, mais aussi pour le corps, parce que sinon je vais en avoir pendant des années. Ensuite, un sérum qui est en mini dose. Donc en fait, c'est des doses d'une semaine, il me semble, puisque c'est du 7 ml. C'est le sérum Bulle Intense de chez l'essence des fleurs. Et donc en fait j'en avais eu, je crois j'en avais eu 5. C'était dans un coffret d'une box. Et j'ai déjà testé 2. Ils sont bien, mais le problème c'est qu'à un moment je les ai laissés dans un coin et que je les utilise plus. Et qu'ils vont finir par tourner et par plus être utilisables. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, sachant qu'en plus en ce moment j'ai pas de sérum, donc j'ai quasiment fini ma crème de jour, donc ce sera l'occasion. Ensuite, une miniature en 25 ml de chez Aven, c'est la lotion micellaire. Donc bon, bah ça c'est un démaquillant. Comme en plus j'ai plus de lotion, je pense que je vais la mettre dans ma trousse de toilette pour ma valise maternité. Ce sera ça permettra de l'utiliser. Ensuite, pareil, de la marque Aven, j'en ai 2. C'est des démaquillants biphasés. Donc pour les yeux. Donc ils sont pas mal, pareil celui-là je l'ai déjà entamé parce qu'il en reste quasiment là, celui-là il en reste un petit peu aussi. C'est 2 que j'avais pas fait gaffe, il y en avait un qui était entamé donc je les ai entamés quand je suis partie à Barcelone la dernière fois. Donc à finir aussi parce que bon ça sert à rien, en plus vu que c'est des petits formats ça a tendance à périmer un peu plus vite.
Donc voilà, à finir. Et pour finir, pour le visage, j'ai ça. Donc ça c'est un masque, mais habituellement les masques tissus, moi je les utilise plutôt comme pour le soir, avant de se coucher, etc. Mais non, celui-là c'est un masque de jour, puisqu'en fait c'est un masque qui est une base. Ça s'appelle Glamour Base, et en fait, je sais que c'est marqué en français. Retirer, jeter le masque après environ 30 minutes, donc il faut avoir le temps le matin. Pas nécessaire de rincer, appliquer le produit restant sur le visage et le cou, à utiliser immédiatement après ouverture, voilà. Voilà, alors bon, je vais vous le lire en anglais parce que c'est pas marqué en français. Quand vous voulez un look, paraître joli pour un jour spécial, préparez la peau avec le Wen Glamour Base. C'est un masque en biocellulose pour le visage qui contient un hydratant qui va vous permettre de paraître plus glamour. C'est fabriqué en Corée. Voilà, donc je crois que je l'avais eu dans une Birchbox. Donc a priori ce masque là il est plutôt pour la journée quoi. Voilà, donc bon bah, je sais pas quand est-ce que je l'utiliserai. Alors peut-être un jour où faudra que je me maquille, etc. Voilà, donc à finir. Ensuite, là on a fait tous les produits visage et j'en suis à 14 sur 20. Après il y a 2 crèmes pour les mains. Ma mini. Celle-là je pense qu'elle va aller dans un sac. C'est une 10 grammes. C'est la Cold Cream crème main de chez Aven. En fait je l'avais eu avec, je sais plus, je crois une lotion. Elle était accrochée avec. Donc il y avait celle-là en format miniature. Et une que j'ai entamée, c'est la crème main purifiante de chez The Body Shop à l'absinthe. Et en fait, je crois que quand mon père était venu, il avait fait du bricolage, il avait besoin d'une crème pour les mains, mais moi j'avais que des crèmes assez... avec des odeurs assez féminines, donc je lui avais trouvé celle-là que je lui avais prêtée, mais bon comme il l'a utilisé le temps qu'il était là. Et après, voilà, elle est entamée, mais elle est pas terminée, et du coup je l'avais remis avec mes produits. Sauf que autant la terminer plutôt que d'avoir un produit entamé qui risque de tourner. Donc voilà pour la partie main. Après pour la partie corps, j'ai cette huile divine pailletée que j'avais eu dans mon swap avec Marion de la chaîne Hello Darling. Donc celle-là, il faudrait vraiment que je l'utilise. Alors je sais pas trop comment je vais l'utiliser parce que bon elle est pailletée. Là ils mettent d'en mettre l'été quand on est bronzé. Si j'attends cet été, voilà. Après l'odeur c'est mon œil de Tahiti, donc je pense que je vais l'utiliser un peu comme une huile hydratante, peut-être le soir avant de me coucher, en regardant si ça fait pas trop de... Si les paillettes c'est pas trop gênant, on verra. Voilà, c'est une 150 ml, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai également 2 pains de massage de chez Lush qui sont plus ou moins entamés, enfin ils ressemblent plus à grand chose. Celui-là il y avait des... Il y avait une espèce de boule dessus, bon elles y sont plus. Et celui-là il est pailleté, il est rose avec des paillettes sur le blanc là. Donc voilà, ça fait un moment que ça traîne, j'avais commencé à les utiliser, puis bon après je les ai zappés et là je viens de les retrouver, donc je me dis il faudrait peut-être que tu les termines. Alors ça c'est pareil comme en ce moment, même si le printemps est censé arriver mais qu'il fait pas super chaud, ils sont super chiants à faire fondre quoi, pour vraiment pouvoir les utiliser. Parce qu'il faut vraiment avoir la peau chaude. Donc c'est un peu compliqué comme utilisation. En plus je sais que des beurres de massage de chez Lush, il doit me rester 1 ou 2 dans mes stocks. Et à une époque je les aimais beaucoup. Et maintenant je les aime beaucoup moins en fait. Enfin surtout ceux avec des paillettes. Parce que je trouve que c'est pas tip top. Donc voilà. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Et enfin, un produit que j'aime bien, qui est plutôt pas mal, c'est le Magic Pen de chez Agnès B pour les cuticules. En fait, c'est un stylo hydratant qui sert à repousser les cuticules tout en les hydratant. Donc c'est pas mal, ça nourrit les cuticules. Mais il faut juste que je pense à l'utiliser. Et là, il est dans ma salle de bain, dans mon pot où j'ai... mes eyeliners, mes crayons pour les yeux, mes crayons pour les lèvres, tout ça. Et j'ai retrouvé ce stylo en disant mais qu'est-ce que tu fais là toi? T'avais pas ta place. Donc je ne sais pas où je vais le mettre, je pense que je vais le mettre avec mes produits ongles qui sont pas loin de ma télé, comme ça à la limite quand je regarde la télé en même temps je repousse mes cuticules. Ce sera une bonne façon de l'utiliser.
Donc voilà, c'était le dernier produit des 20. Comme vous pouvez voir, bon, j'ai moins de produits cosmétiques à utiliser que de produits maquillage. Mais enfin voilà, c'est vraiment des produits que je traîne depuis un moment. Alors que je traîne dans mes stocks ou que je traîne dans les produits entamés. Mais voilà, le problème c'est qu'à un moment, les produits finissent par tourner. Et ça c'est un petit peu problématique quand même. Parce que j'ai pas envie de jeter des produits qui sont neufs, quoi. Alors bon, effectivement, quand ça tourne... Alors, j'avoue que quand j'ai des crèmes pour le visage qui tournent, je les utilise soit en crème pour le corps, soit en crème pour les pieds. Parce que ça me... Enfin, je veux dire, quand c'est juste une odeur, c'est un peu ranci, mais que le produit c'est pas déphasé, etc. Bon, c'est... Entre guillemets, les pieds, c'est quand même des zones qui sont assez épaisses. Il y a peu de chances de faire une allergie. Et jusqu'à présent, j'en ai jamais fait. Si vraiment le produit s'est déphasé, une fois ça m'est arrivé d'avoir une crème qui était quand même assez récente et qui s'est déphasée avec... c'était un lait pour le corps en fait. Avec vraiment une partie, c'était comme de l'eau, et après la partie plus blanche ou... Enfin ça faisait un peu comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de... Soit de percer une bouteille de lait UHT, enfin moi c'était mon furet qui me faisait ça, il avait tendance à grignoter les bouteilles, enfin les packs, les briques en fait de lait UHT. Donc en fait il grignotait ça pour récupérer le lait, donc il avait compris qu'avec les dents il arrivait à le percer, et que quand le lait sortait il buvait ça, sauf que bon bah des fois moi je m'en apercevais pas. Et forcément dès l'instant où il y a de l'air qui rentre dans les briques UHT, bah le lait il tourne et ça se déphase. Donc vous avez la phase blanche et la phase, voilà, enfin le lait qui a tourné, enfin voilà, la partie un peu qui a fait du fromage. Ça sent pas très bon, et en plus, la crème elle était exactement comme ça. Donc du coup je me suis dit, non celle-là je vais pas l'utiliser, elle va partir directement à la poubelle. Donc voilà, sur cette petite anecdote, je termine ma vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi testé certains de ces produits, ce que vous en avez pensé, si vous êtes vous aussi dans un projet Tenpan, si c'est quelque chose qui peut vous motiver pour finir les produits. Moi c'est vrai que ça me motive pas mal, là surtout qu'en plus ça a été l'occasion de retrier tous les produits que j'avais en stock, et là je me suis vraiment fait peur en disant mais mon dieu, comment tu peux avoir autant de produits? Voilà. Donc sachant que là j'ai quand même, bon j'achète un petit peu, j'ai craqué récemment, il y avait une promo sur le site Maki, c'est plus Maquilalia, c'est Makiboti, donc j'ai craqué pour des palettes puisqu'il y avait 2 achetés, une offerte. Donc il y avait les palettes de chez Makeup Revolution, les nouvelles là qui me faisaient de l'œil, et les Zoeva, donc voilà, je vous présenterai ça dans un prochain haul. Mais après je me dis bon, je veux plus trop racheter des produits de soins. Les produits de soins, je vais vraiment je les rachète quand je n'en ai plus. Voilà, donc là j'ai fait quelques achats chez Yves Rocher, mais de produits que j'avais plus en stock, ou voilà, j'ai pris le dernier et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'arrête mon blabla là. Des prochaines vidéos, il y aura sans doute ma vidéo présentation de mon vide-placard. Et ensuite une ou deux vidéos haul, je sais pas si elles vont être longues ou courtes en fonction de quand est-ce que je recevrai les produits et de quand est-ce que je vous posterai les vidéos. Là j'essaie de vous en préparer quelques-unes pour essayer de pas, de gérer ensuite l'arrivée de bébé sans laisser trop de temps sans vidéo sur ma chaîne. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.